Aéro qui me dit tu vas bouffer du Yop au 6. Ouais, il t'a entendu l'autre jour, je crois. Il m'a entendu l'autre jour, et pourquoi faut pas faire ça, putain. On a eu un grand débat avec Logistique sur ça, il y a pas longtemps. Ouais, J'ai eu envie de lui couper la tête, mais ça c'est un autre, un autre problème. Bah en vrai, le Yop en 6, moi je le trouve utile lorsque t'as pas de mobilité dans ta team. Bah en l'occurrence ici, t'as l'héliotrope, donc je pense que c'est pas vraiment utile. C'est à voir après, c'est à voir comment ils vont le jouer. Bah alors le combat qui se lance, ah ouais, les mecs ils sont méga chauds. Les mecs sont méga chauds, du coup on va passer, je vais passer en spect, tu vas pouvoir me spect directement, Logistique. Vas-y. Ça sera certainement plus... Ah bah non, en fait, on ne peut pas, ils ont fait quoi? Ils ont coupé Ils ont le bloqué le spec. spec, mais je les ai MP pour qu'ils le remettent. Ok, nickel. Ah bah voilà, c'est bon, il y est, on va pouvoir regarder ça. Voilà. Alors je vais te donner la couleur des équipes, Pika. On a le time et visiblement en rouge. D'accord. Ça, je vais même pas regarder en rentrant dans le combat, c'est pas bien. Donc ça c'est parfait. Alors juste rapidement, je vais présenter aussi ce qu'on a. Donc ça c'est la petite finale du tournoi d'LCFIN. On va présenter rapidement le temps qui prépare le match. À 22h, on a un match pour la finale. Alors, c'est même un tout petit peu plus tard, je crois que c'est 22h30, mais je sais pas si ce sera l'heure exacte ou si ça se lancera. on verra avec eux aussi, parce que là le combat, on verra en fait en fonction de comment se passe ce combat-là. Le combat de la finale, ce sera les Yotsbetsvlev. Je ne le reprononcerai pas, c'est la seule fois que vous l'entendez, vous l'entendrez plus, c'est mort. Alors c'est du Xel Eka Enu Feka contre les fusions en Sakri Feka Yop Enu. Ouais. Donc toujours la même map, t'as le Xel pour isoler le Sakri de l'autre côté aussi qui peut faire la même chose. En fait, je sais pas si t'es d'accord, Logistique, mais ça va beaucoup se jouer sur l'initiative cette finale. Clairement. Entre le Xel et le Sakri, en l'occurrence, si le Sakri joue après le Xel ou si le Xelor joue après le Sakri, je crois que ça donne un avantage clair à l'une des deux teams. Donc ce qui serait bien, c'est de les voir tous les deux à peu près éparpillés, et comme ça équilibre un petit peu le combat. Ouais, bah à voir s'ils ont soit tenté le brain, soit tenté de jouer sécure en se disant bon bah on va pas essayer de faire la guerre avec le Xelor ou le Sakri, on va le faire jouer à une initiative totalement différente. À voir comment ça va se passer. Ça va être un combat assez sympa. Il y a des FK des deux côtés. Ah bah attendez, le combat se lance. Le combat vient de se lancer. Donc là, ça c'est la petite finale. On a le time qui est donc en rouge et la team Aerosmith qui est en bleu. Les Nus qui jouent en premier. Donc on regarde un peu. Une accès pour top directement. Ouais, c'est vrai que la map est parfaite pour tenter de cop quelqu'un. Est-ce que tu vois, enfin vu de l'initiative, une coop du Zobal? Bah tiens, du Zobal. Difficilement là. Le Zobal difficilement. Et donc toi tu vois quoi? Si tu te dis là il y a une coop, tu vois quoi? Bah là, en fait, il peut cop le Zobal, mais dans ce cas, il utilise tous ses PM là-dessus. Mais pourquoi il aurait pas Axel? Ça aurait été plus facile après pour se mettre safe. Ouais, bah alors peut-être qu'ils ont pas prévu ça. Peut-être qu'ils ont prévu de faire de ce boost le tour 1 et tour 2, de foncer dans le tas. Je crois que la libération, c'est pour la zone stimu, je sais pas. À voir. Donc c'est-à-dire qu'ils acceptent. Moi j'aime bien quand t'as un Helio, quand t'es en Enu Helio contre un Feka, c'est vrai que c'est intelligent de ramener quelqu'un. Parce que même si tu ne peux pas lui mettre un tour de burst qui va le tuer, tu vas casser le rempart quoi. Ouais. Le Yop qui prend un -3. -3 PM sur 3 tours. 69 esquives pourtant. Hein. Ouais, 69 esquives. En plus c'est un peu compliqué parce que le Yop qui joue avant son Eniripsa, donc l'Eniripsa qui ne peut pas le debuff. Après, est-ce que pour toi c'est vraiment dérangeant de perdre autant de PM quand tu joues avec un Helio qui te place les portails Oui, quand même, parce que normalement quand il y a une cible en face à taper à travers le portail, c'est que tu as une seule case d'où tu peux taper. C'est-à-dire que tu as vraiment besoin de TPM. Mais là, il peut le debuff parce que le Yop, il peut à la limite juste charger Coco Destin et là, il n'y aura pas de buff dérangeant. C'est vrai que c'est mieux en plus de lâcher la Coco et la Destin en tour 1 quand tu joues contre un Feka pour avoir un burst qui va être un peu décalé. Tu peux pas tout miser sur un tour, c'est trop facilement contrable avec le Feka. Même qu'avec la trêve déjà. Et alors là, je regarde, qu'est-ce qu'on a? On a le Yop. Ouais, le Yop, faut vraiment le debuff parce qu'il s'est aussi pris le piège de silence du SRAM. Donc Yop Helio. L'Helio qui s'est pris 300 de dégâts, c'est quand même pas mal. Ah non, il se booste. Il se booste.
Tu vois, il fait mal ce piège de silence, mine de rien. Il va rester quoi le piège de silence? Encore 2 tours? Ouais, c'est 3 tours. Sur le Yop, il va y avoir encore 2 tours. Oh là 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 là, et ce retrait qui passe tellement bien. Donc ils ont gardé l'Axel pour le deuxième tour. Ouais, je pense qu'ils vont garder, ils veulent faire un tour 2. Ouais, le full tour 2. Mais après, le Sadi a l'air de vouloir rester caché, donc ça va peut-être être compliqué pour l'Enutrof de le Corrup. Parce que le mieux, ce serait de Corrup celui qui joue entre l'Helio et le... Parce que le SRAM n'est pas vraiment dérangeant pour ce combo Helio-Yop. Le Sadi peut lâcher un Donat, peut toujours faire quelque chose pour faire chier, tu vois. C'est vrai. Donc, ce serait le mieux à Corrup. Alors, qu'est-ce qu'ils nous font? Ouais, on l'a. Alors, attends, il a débuff quelqu'un, j'ai pas regardé. Il a débuff Yop. Voilà. Ah, Ça, c'est intelligent. bah, l'Helio Ouais. aussi. L'Helio aussi. Bah, ça, tu vois, c'est parfait. C'est parfait. Parce que 300 de dégâts sur 3 tours, ça te fait un bon 1000 de dégâts. Surtout que si le Yop lâche une précis, c'est pas que 300 qui va se prendre. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc là, en fait, c'est un peu. On se jauge, chacun essaie de lancer son jeu. Par contre, je le trouve éloigné le Salida pour casser le tour de l'héliotrope après. Ouais. Là, il est un peu loin. Et est-ce que. Moi, j'ai peur de faire ça. Là, tu sais qu'il s'est pris les plastrons, le SRAM. Est-ce que tu tenterais pas le coffre pour le choper direct? Ah oui, rentable en plus. Ce serait grave rentable. Parce que c'est une zone de 3 et le coffre c'est une zone de 3 aussi. Donc, Ah, génial. Là, des invos sur la surpuis. Qui a mis un peu du -2 sur tout le monde juste avant. Donc c'était un peu voilà, embêtant. le coffre. Le coffre. L'accélération, normalement. Peut-être pas, peut-être pas. Non, je ne pense pas qu'il va la faire. Allez, Il la fait pas. Il la fait pas. Alors attends, j'ai pas suivi. Est-ce que je sais plus si le Yop a lancé la destin. alors, Le Yop le n'a SRAM, pas il est lancé trouvé. la destin. Le SRAM est trouvé. Et voilà. Donc c'est là, ça c'est dur. Hein. C'est dur pour la team parce que tu perds l'invisibilité dès le tour 1. C'est vrai. La relance, elle est pas si courte que ça. Donc là. Ah, il l'aura au tour 7. Au tour 7, ouais, c'est très très long. Hein. Après, certainement, parce que, certainement qu'ils ont fait ça pour. Il s'est dit, voilà, ça fera une personne qui pourra se faire choper en moins, quoi, avec le SRAM invie. Lâcher une invie d'autrui sur quelqu'un d'autre ou quoi, mais là, je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire. Je pense qu'ils attendent que le Sadi se découvre un peu pour lâcher leur tour de burst. Là, il est obligé de tenter quelque chose, sinon. Ouais, Qu'est-ce qu'il peut faire? Le Feka? Le Feka? Ouais, le Feka ou le Zobal à la limite. Feka ou Zobal sont atteignables, et ben voilà. Et c'est le Feka qui va se prendre un tour du Yop. Le Feka qui a. Est-ce qu'il a rempart? Il a rempart. Il a rempart et il a déjà pas kiffé le petit debuff, tu vois. Genre, le rempart est pas au top de sa vie. Alors, par contre, il avance un peu beaucoup. Le Yop, ouais, non, le Yop est tranquille. Le Yop est tranquille. Pour éviter ça. Alors, ce qu'on va placer. Voilà. On va mettre des arbres. On va le faire finir. Je pense qu'on va faire finir le. Peut-être un Groot. Oui, mais. Ah oui, ils vont attirer l'héliotrope dedans. Ouais. Donc, Et attirer. l'héliotrope va finir ici. Ce serait le plus intelligent à faire. Ce serait vraiment le plus. Eh ben voilà. Mais avec un souffle, je crois qu'il peut. Voilà. Ouais, il le sort. Il peut l'ouvrir. Ouais, bien sûr. Mais bon, c'était à tenter, c'était pas dégueu parce que du coup, même si le Feka va se faire défoncer, l'héliotrope là. Eh, l'héliotrope qui a pris des dégâts, hein. Il a pris quand même un peu plus de 1200 de dégâts. Il est sous étirement. C'est-à-dire qu'au prochain tour, il va récupérer sa vie. Ah ouais. Ouais, bah, tu vois, comme quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met de l'érosion. Et on va commencer à taper. Ça tape pas mal, hein. 34% pour le rempart. Il met des belles concentres. Ouais. Et c'est tout. On place juste de l'érosion, on tape un peu, on retourne à côté de son Eniripsa, on essaye de bouger au maximum de la glyphe pour éviter du portail, pardon, pour éviter de se faire taper par quelqu'un d'autre. L'héliotrope qui a du tacle, mine de rien, il peut aller empêcher le Salida de gêner. Ouais. Après. Ouais. Mais là, je crois que c'est le Gravita. Ouais, c'est le Gravita. Et c'est le Gravita. Ah, il va pas kiffer, je déteste cette classe. Ah, j'aime pas ça, c'est horrible. Et en plus, il tacle Lenny en même temps avec le glyphe agressif qui va attirer l'Eniripsa au centre du glyphe. Et voilà. Voilà. Et du coup, voilà, là, le Feka maintenant. Donc, il va tenir pendant un nombre incalculable de tours. Est-ce que l'héliotrope peut faire quelque chose? Là, c'est importé à côté de son Yop. Sinon, quoique le Yop, il peut décaler d'une case et il sort de l'état pesanteur. Donc après, il peut bon. Ouais, mais le Yop qui perd beaucoup de PA s'il décale.
Oui, il perd beaucoup de PA, donc Est-ce voilà, que il ce serait faut, pas faut le vraiment moment que de l'héliotrope. changer? Non, ils vont pas jouer sur la fuite, je crois. Ils vont pas jouer sur la fuite, ils vont plutôt replacer le portail à côté du Yop pour qu'il tape directement. Tape quelqu'un d'autre? Ouais. Ah, attends, j'ai pas suivi qu'est-ce qui s'est mis sur la tête Bah, d'un côté, il peut continuer sur le FK. Le FK n'a rien. Il s'est pas protégé plus que ça. Hein. Et il a même plus le. Bah, alors attends, c'est un peu bizarre parce que le FK n'a même plus le rempart. C'est vrai, ils ont pas Il de a juste le rempart. bouclier FK. Ah non, ils ont pas rempart toi. Hein. Si, ils ont rempart. Si, ils ont rempart, il s'est fait debuff le FK. D'accord. Ils ont Ah oui. rempart, regarde, tu vois le. Ah, tu vois qu'il se fait taper. Après. Ça tape pas fort. Le Zobal, Bah, il ça tape pas fort. Ouais, il tape pas énormément. Est-ce que tu penses peut-être un mode surprise sur ce Zobal? Mais après, ça reste des daguerris, donc c'est un mode qui reste classique. Oui, c'est du classique, c'est juste. Enfin, il a des résistances, l'héliotrope aussi, mais. Ouais, les héliotropes a de très très belles raises. Après, c'est un peu les c'est la les hélios modernes. Alors, C'est peut-être la tu corruptes qui? Tu corruptes qui? Ce Sadida? On y va sur le Sadida. Kirbyloot qui va se faire corrupt. Et attention, et c'est la corrupt de Kirbyloot. Oh là là, mais ce sort, c'est quand même un scandale. On protège son pote. La Malamas. L'héliotrophe là. qui fait la game là. Ah, bah. Ah, mais c'est horrible parce que l'Elitrof il fait la game avec quelques PA et il peut la faire plusieurs fois dans le match. Tu vois. C'est vraiment. Ça va être compliqué maintenant pour cette team. Ouh, le Doppel qui se la place team mal pour l'héliotrope. Oh là là, le Doppel qui n'arrange personne. Ouais, bon, ça c'est pas dérangeant. Il a pas énormément de tacles ce SRAM. Mais il gêne l'héliotrope quand même pour faire ça. Il gêne Elio, ouais. Parce que là, il doit se détacler, placer un portail à côté d'un ennemi et placer un portail à côté de son Yop. Non, regarde, voilà. Pas besoin. Voilà. Ah oui, avec Odyssey. Odyssey, du coup, il détacle parfaitement ce Sadi. Donc là, il faut qu'il enlève ce Doppel, qu'il mette le portail pour son Yop. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, mais non, quoique c'est pas si compliqué que ça à faire pour lui. Il a quand même dit pas. Il a pas beaucoup de temps, hein, il a pas beaucoup de temps. Voilà, il l'a fait. Et voilà. Et parfait, il l'a fait. Mais je pense qu'ils auraient dû continuer sur le FK. Hein. Il a rien, comme tu as dit. Et... Bah, la même. Hein. Après, c'est vrai peut-être que le glyphe les a un peu dissuadés. Il sera toujours dans le glyphe. Hein. Ouais, je sais pas. Là, franchement, je sais pas. Regarde, là, c'est un peu dommage, hein. Ouais, c'est surtout qu'il change de focus pour passer sur un Zobal. Alors que la Destin, elle aurait fait plaisir là. Là, la Destin elle aurait fait plaisir. Il a pris un peu plus de 1000 d'héros Xifox. Ah, c'est dommage, pourquoi ne pas continuer? Ah oui, il va taper, voilà. Il va taper. Et ben voilà, on y va. La Béchasse qui met une belle gifle. On y va. Et la Destin. Non, on lâche pas la Destin. Je le vois encore à 2 PA, moi. Non, il lâche pas la Destin. Il ne lâche pas la Destin. Ce qui est très bizarre. Ah, c'est dommage de pas lâcher la Destin. 2550. Eh, attends, c'est quand même dingue parce qu'on est tour 3. Il lui reste 2500 points de vie max. À ce Xifox là. Fedalia, toi, tu penses quoi du Yop Béchasse? Le Yop Béchasse. C'est cool le Yop Béchasse pour les raises. Après, le malus crit est quand même assez énorme. Mais de ce que je sais de ce Yop là, de ce que j'ai vu les dernières fois, c'est un gars qui joue vraiment full force. Tu vois? C'est du gros full force, no braid, etc. Parfait. Les gars, il les utilise pas. Bah, il fait très très mal. Je sais que jeudi dernier, il a fait des. En fait, si tu veux, il fait des pressions à 6 ou 700, tu vois. Quand il y a des raises, genre sur du 50%, sur du 30-40%, il va faire du 500. Ce qui est quand même énorme. Donc en fait, l'érosion passe plutôt bien. Mais après, il a vraiment une destin très 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 faible. Donc je pense que c'est pour ça qu'il la garde, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'il la charge pas déjà et il la garde pour assurer le kill. Mais même s'il est full force, la Destin, elle tape pas en fonction de... Enfin, la deuxième ligne de la Destin ne tape pas, en fonction la de la deuxième ligne ne tape pas en fonction d'un tel, mais peut-être qu'il se dit, de toute façon, là, il a pas prochain tour, si on le tape encore un peu, la Destin va le tuer à coup sûr. Il veut peut-être assurer. Et Lenutrov qui a que 3000 points de vie. Hein. Lenutrov a 3000 points de vie, mais Lenutrov, je pense qu'il peut se barrer assez tranquillement. Ouf! Voilà. Il a pris méga cher, il a pris super cher cet Lenutrov. Je sais pas, je me souviens pas. Est-ce qu'il a claqué l'Axel? Je crois pas qu'il ait claqué l'Axel. Si, il a claqué. Il a claqué l'Axel?
Mais ce Donc, qui il a est claqué choquant, l'Axel. c'est que ce qui est choquant, c'est que l'Elutrof n'a rien en fit. Ouais, je Il vois a ça en rien fait, du c'est des tout. tacles. Et il reste là. Non, il va bouger, il va bouger. Il faut absolument qu'il bouge parce que, enfin, même s'il bouge, Ils vont le choper. Hein. ils vont le Enfin, choper parce qu'il suffit, il va il là, ça suffit va. que le. Ouais, là où tu montes, ça va. Et bah, Là, non. il reste devant Zobal là. Bah, le Zobal va lui casser la bouche. Hein. La Furia va le ramener au kick. Après, il évite le. Il évite le. Comment ça s'appelle? Non, en vrai c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pourquoi c'est pas mal? Parce que le Zobal aurait juste eu à cabriole Furia et pouvoir le taper. Il peut pas Et- cabriole sous retraite, il peut pas. Tu peux pas cabriole sur retraite? Et bah voilà, donc en vrai, il s'est mal placé. C'est dommage. Tu vois, je savais même pas qu'on pouvait pas cabriole sur retraite. Ah, parce que c'est un banc en fait, tu vois. Ouais, bah ouais. Et voilà, regarde. Ah bah Ah, tiens. c'est bien joué. Très très bien joué de la part de Franchement, Swan. c'est très très bien joué. Et du coup, le Sadida, bah, il est mort. Hein. Clairement. Là, bah, il y a le Sadida qui va passer dessus. Ni les Ah, Neutropes, ni le Yop après pour en sauver. il est en ligne de vue de Lenny pour un peu de soin. Oui, mais lui, il joue après. Oui, elle joue avant le Zobal en vrai. Elle joue avant le Zobal et il va le soigner. Ah bah voilà, c'est bon, il mourra pas. Il mourra pas. On va claquer le tour. En fait, Et on va non, claquer et un non, peu parce que de normalement, tour. normalement, le Sadida, il va obligatoirement cacher la ligne de vue du soin avec un arbre ici. Bah, je j'espère, crois parce que que c'est- s'il ne le fait pas. S'il le fait, c'est suffisant pour le tuer entre lui et le Zobal, c'est sûr. Avec l'Altru, je sais pas. Ah, non, Ouh, avec la l'Altru, folle. non. Oh là là, mais vraiment, c'est droite. C'est génial. Voilà. Est-ce qu'il le fait? Il le fait, il bloque la ligne de vue. Parfait. Il lâche la folle. Ah ben la folle qui a rien fait, bon, c'est normal. Il lâche la folle. Le Yop qui a 2 PA. Et qui avait la colère. Dommage qu'il n'a pas attendu sa colère. Bon, c'est pas grave d'un côté. Hein. On fait ce qu'il faut. Non, il apprécie le tour avant de la Ouais, colère. il le brocle. Bah, d'un côté, il l'a fait. C'était plus intéressant. C'est qu'il s'attend. Je pense pas qu'il s'attendait à ce que le Feka vienne à poil sur lui, quoi. Il avait juste le bouclier Feka, tu vois. C'est pas non plus, C'est énorme. ouf, ouais. Ouais. Ah, c'est bien, ça rejoint un peu là sur le CDO. On est à peu près une centaine de personnes. Pour la petite finale, ça va, ça va. Par contre, pour la grande Yaria, on veut être au moins 3000. Voilà. Minimum, au Easy. grand minimum, et vraiment parce qu'on est sympa, 3000. Voilà. Voilà. Appelez vos potes, réveillez votre famille. Ouais, voilà. Allez chercher les cousins, les cousines, tout le monde. Là, ce soir, faut y aller, quoi. Et l'Altru. Alors, Ouais, est-ce qu'il le finit combien de points? Il a 2600, 2600, il le finit pas, il le finit pas. Il a déjà Mascar. Par contre, il est sous. Mais non, il est mort parce qu'il est sous retraite, il va pas bouger, le SRAM va lui passer dessus. Ah oui, non, Le oui, bien SRAM va sûr. lui- C'est juste que ce tour-là, le Zobal ne le finit pas, mais je pense que le SRAM le finit. Il y a l'appel, il va peut-être utiliser l'appel. Ouais, je pense qu'il va utiliser l'appel. C'est le seul cooldown qui lui reste. Il a tout C'est la claqué, il a seule claqué le chose sac, qui la chance, reste. le corrupt. Je crois qu'il a récupéré. Bah, il a la boîte, mais ça suffira pas, quoi. Parce qu'il a 3000 points de vie max en plus. Rappelez, je bug. Bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, t'as beau bugger, t'as fait ce qu'il fallait. Bah là, du coup, le Zobal, il s'est un peu vengé. Hein. Sur les lieux, il a mis des daguerris pourris, et là, il en met des belles. Là. Là, c'est grâce à la Furia surtout. Ouais. Et la maladresse de Mas qui fait plaisir. Hein. Moins 1 PA et ça casse un petit peu le move. Genre là, le SRAM, il peut pas faire genre double AM et arnaque, tu vois. Bah là, en plus, le SRAM va devoir... Enfin, moi, à sa place, je mettrais l'appel. Si l'appel se place... Non, il pourra quand même double AM, quoi qu'il arrive. Il met même pas l'appel. Il ne met même pas l'appel, il va continuer à taper. Bah, je pense qu'ils sont un peu en train de se dire de toute façon, il va mourir, donc autant qu'il fasse un peu de dégâts. C'est pas grand-chose, c'est des flamiches. Et bah, il le tue pas. Mais grâce à l'appel, il aurait peut-être. Et si, il le tue. Et c'est le kill, Lenutrov qui meurt au tour 5. On s'y attendait pas vraiment, parce que c'est vrai que le focus du Feka était super bien géré. Et Lenutrov qui est parti pour corrupt ce Sadida, et qui n'en reviendra jamais. Voilà. Bah pour moi, Simplement. la team a fait 2 erreurs. Déjà au niveau du stuff de l'Elutrov. Pour moi, il n'y a aucun stuff viable à moins de 100 feet sur l'Elutrov. C'est Et vrai. aussi le placement de l'Elutrov il aurait dû se placer ici. Ça aurait évité les dégâts du Zobal sur gratuit quoi. Bah, du coup, ouais, bah, ça aurait mis juste le Sadi aurait pu mettre des ronces en diago, parce que le Sadi après a été placé. Le SRAM
des sournoiseries, mais le Zobal n'aurait rien pu. Mais tu sais quoi, je pense qu'en plus, je me rappelle plus exactement, mais je crois que le Zobal était même trop près pour mettre. Pour passer en pleutre et taper, tu vois. Ce serait. Bah, aplati, ça serait pas dérangeant. En fait. Bah, ça aurait fait beaucoup moins de dégâts parce que là, c'est vrai que les coups d'Eri font tellement mal. Alors, on évolue l'arbre. Qu'est-ce qu'on va mettre à la place de cet arbre? Un Groot pour soigner, je pense. Pour pousser le FK. Pousser le Bien FK, sûr. sinon, bah, oui, sinon il se prend le portail. Ah oui, non, mais c'est évident, il va devoir le pousser. Mais après, le Yop peut facilement le rejoindre. Et non, il peut plus si facilement. Bah, si le Yop il va, il meurt quoi. Donc c'est très bien joué. Il va pas mourir, il a 4000 points de vie, il est. Bah, après, il peut prendre la zone. Et tu vois, c'est un peu ce qu'on disait, enfin ce qu'on dit assez souvent en fait. Ouais, c'est vrai qu'il a une belle zone épée Diop. Ce qu'on dit assez souvent en fait sur. Ah, la friction. Moi j'aurais friction. Non, pas de friction. On remet de l'héros. On remet de l'érosion. Il est à 2300 points de vie max. Encore de l'érosion, de l'héros, de l'héros, de l'héros. Tu vois, c'est un peu ce qu'on dit assez souvent quand il y a des Sadidas, c'est vrai que c'est un jeu qui n'est pas aussi rapide que les autres. Ouais. Mais qui, une fois posé, est vraiment horrible. Donc, même si la surpu a été tuée dès qu'elle est arrivée, bah, les arbres, les Groot, hein, tout est fait. Là, il commence vraiment la gonflable qui a mis un petit soin, qui met du 300 sur tout le monde. Ça fait quand même pas mal de taf. C'est vrai que moi, je voyais vraiment cette Team Helio avoir un petit avantage. Et là, au final, ils ont fait des petites erreurs. Et de l'autre côté, ça joue plutôt bien. Ouais. Du coup, c'est un peu compliqué. Alors. C'est pas fini, hein. Le FK il peut toujours tomber avec une veste, hein. Même si elle n'est pas chargée. Bah, même si elle n'est pas chargée, il a pris quoi? Il a pris à peu près 2000 d'érosion, c'est quand même pas mal. Et la destin, je pense qu'entre la destin duel, au pire la destin duel fera le café, mais. Là, la deuxième ligne. Ouais, la deuxième ligne, elle va faire mal. Elle va faire mal. La deuxième va faire mal. Le mot de silence, -3, -2. C'est pas. Il est pas énorme ce mot de silence. Et là, c'est le retour des points de bouclier sur le Et FK. ouais. Oh là là. Ils ont perdu leur debuff en plus. Ouais. Ce trio Sadi, Feka, Zobal, tellement de protection. C'est vraiment, vraiment intéressant. Après, c'est vrai que c'est un jeu qui est un peu lent, et la plupart du temps un peu chiant à regarder surtout. Mais là, ça va. Franchement, quand en face, t'as une team qui joue un peu le one turn et qui fonce dans le tas, au final, tu temporises pas tant que ça. Ouais. Et t'arrives à mettre des dégâts. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait les daguerris sur le Zobal, sur le Sadi et les dégâts du SRAM, ça compense largement le pseudo-manque de dégâts qu'il y a à cette team. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire La le SRAM? triple protection des classes plus l'équipe sur le FK, ça doit suffire. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait? On bloque cet Eniripsa. On va lui mettre de l'érosion. Ouais, avec une Grimad, il va sauver son ennemi. Ouais. Donc voilà, pour rappel, c'est... Ah non, t'as mis les teams de la finale. Bon, c'est pas grave. Ah non, c'est bon, on a le time et rotate. Pour rappel, on est sur la petite finale du culte d'Elselfine 6. Et on a en bleu Aeroteam, qui a perdu son Neutroph. Et en rouge, on a le time, qui va plutôt bien pour le moment, avec un Sacri, avec un Feka qui a pris énormément d'érosion. Et attention à l'héliotrope qui a fini devant le portail de sortie. Bon, le Sadid préfère jouer safe plutôt que de le taper. Et ouais, on va donat. Putain, mais c'est incroyable, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, tu te dis qu'ils ont utilisé beaucoup de choses, et en fait, pas du tout. Et voilà, la bloqueuse. Ouais, la bloqueuse sur le Yop. Oh, le Yop qui peut strictement rien faire. Non. Mais je trouve que le Yop, il tape pas assez, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais genre le tour, enfin, après le FK il était sous bouclier FK, c'est vrai, mais je trouve que sans stuff il y a quelque chose qui cloche, surtout avec ses résistances fixes, j'arrive pas à trouver à peu près. Je t'ai dit en fait il a vraiment un stuff qui est full terre. Donc après je sais pas exactement, peut-être je sais pas exactement ce qu'il a sincèrement.
peut-être une base de brousse pour les. Et ça te dit rien, toi, les restes fixes qu'il a là Curry Les 22-29, je sais pas d'où ça sort. Comment ça s'appelle Merde. Non, franchement, je sais pas. Si vous avez une idée dans le chat, je sais pas si c'est du brousse. Je sais pas s'il y a une base de brousse. Mais ça serait quand même étonnant de mettre une base de brousse. Alors, Après, non, même c'est réécrit, hein, regarde, c'est réécrit. c'est Ah, Anneau Chevelu, Noctu et S'Abominable. Ah, il est 0 crit alors. Ouais, Ouais, après, à mon avis, ok. il doit y avoir deux items Reine des voleurs derrière. Ok. Ouais. Tu vois, moi, on Je sais on pas peut si dire c'est ce qu'on rentable veut. sur Yop, parce que je pense pas qu'il dépasse les 1000 de force. Je sais pas. Si, je pense qu'il est. Je pense sincèrement qu'il les dépasse. Ça, c'est quasiment sûr. Mais. De toute façon, en vrai, les 1000 de force, tu les dépasses toujours. Regarde, par exemple, le stuff, en tant qu'up que je joue la plupart du temps, j'ai 850 de force et quasiment enfin, un peu plus de leur 380 de puissance. Donc au final, tu les as, les 1000 de force. C'est Ouais. juste que tu vas pouvoir compter aussi sur la voie feu, sur les dégâts feu de tes daguerries et sur pas mal de petites choses comme ça. Donc là, après, c'est un choix qui est différent qui fait. Je peux comprendre qu'on a envie de se dire la pression, ça tape très très fort, autant en profiter. Mais c'est vrai que là, c'est un peu compliqué. Là, c'est un peu compliqué de faire de gros dégâts. Oh, elle est belle celle-là. Elle est belle celle-là. Ouais, sur 15%. Ah, celle-là, elle était belle. Sur 15%, ça fait plaisir. Et ben, il va tomber. Et voilà, et bim. Alors, le spam des familles, quoi. Il va L'héliotrope, décaler il peut rien pour, faire. Hein. Non, il peut rien faire. L'héliotrope peut rien faire. C'est certainement le match plié, quoi. Et ouais, c'est un peu un match pilier. Plié. Lenny, en plus, qui a près de l'héros. Je crois qu'il a de l'héros. Non, non, il a pas d'héros. Je pensais qu'il avait de l'héros. Non, pas du tout. Il n'a pas d'héros. 392 de vie. Qu'est-ce qu'il peut rien faire. Je pense qu'il se donne un peu héros multi. Non, Hein. là c'est bon. De toute façon. Ouais, voilà. Le set qui Là, termine. il cherche pas à rallonger le Voilà. terrain. Et C'est bon. hop là, on y va. On infecte. Ah, même pas. Juste on enlève des. C'est infâme. C'est infâme. Très très belle compo d'ailleurs. Bah ouais. Alors toi, améliorer, est-ce que tu penses que un écart, Steamer. ouais, ouais, on va pas commencer à donner les. Non, en vrai, Seuls les les deux vrais le teams, savent. Seuls les vrais le savent. la team Les deux- Helio, c'est une team que tu peux avoir en draft. Mais la team Feka, je pense pas. Je pense qu'il est difficilement. C'est difficile d'avoir les trois classes là. Feka, C'est vrai que Zobal. le Zobal Sadi Feka, ça fait pas kiffer quoi. Après, c'est vrai que tu te dis, enfin, tu tombes contre ça, tu vas directement te dire, merde, ils ont beaucoup de protection, bon, voilà, va falloir taper, essayer de Mais faire un bon focus, etc. Mais au final, il y a tellement de protection sur ils ont tellement de cooldown défensif que t'es pas obligé de jouer avec beaucoup de soins. Les types du Feka suffit largement. un seul, ouais. Un seul équipe suffit largement. Et tu vois les dégâts qu'ils mettent. Au final, le SRAM n'a pas fait tant de dégâts que ça. Hein. C'est ce Sadi et ce Zobal qui font que ça depuis le début du combat. Bah, le rôle du SRAM, c'est de caler les fourvoies. Après, c'est le reste de la team qui doit taper, c'est vrai. Mais leur souci, c'est la mobilité. C'est qu'ils sont pas mobiles sur la map. Ils sont Alors regarde ce qu'ils sont en train de faire quand même. Il veut taper à travers portail. Il veut taper à travers portail. Ouais. Bah, c'est vrai que la map les aide un peu parce que la map n'est pas très très grande. Ce qui les a vraiment aidés, c'est le Nenutrov qui s'est donné. Bon, Ouais. il était obligé de corrupt, il s'est approché, oui, mais ne pas avoir de la fuite derrière, ça peut être mortel. Oh, c'est génial ça. Et non, Voilà. Lapigueule, c'est quoi ce pseudo pourri? On est sur le culte d'Elséphine 6. Voilà. Alors je vois des gens qui parlent un peu de cette compo de vicieux, faut interdire ce type de compo. Mais pas du coup en fait, faut juste s'adapter. C'est pour ça que le coup des drafts
est vraiment très intéressant parce que quand tu es en draft et que tu te rends compte que tu vas te taper ça sur la gueule, tu peux t'adapter à ça et trouver des contres intéressants. Un panda, en l'occurrence, ça compte Le panda. très, très, Ouais, très le vite. panda, ouais. Voilà, il étirement comme ça, il crève plus vite. Voilà. Ouais, bon, ils se donnent, c'est bien. Hein. Ils essayent pas de faire durer. On les remercie quand même, parce que c'est vrai qu'ils auraient pu faire durer encore longtemps avec un, avec un Helio. Et j'imagine que la finale va se lancer directement après. J'en ai aucune idée. Bah, Zai Zizou Zazezai ou Pika, si vous êtes chaud. Ou Freeman, putain, Freeman, il sert à... Freeman Quoi, qu'est-ce que tu veux? Ah, ouais. Bah, t'es pas Freeman, toi? Merde. Non. Allez faire foutre alors. Ah, on regarde si... En vrai, s'ils veulent lancer plus tôt les autres. Hein. Alors moi je peux pas parce que je stream le match en fait. Ah, merde, ah oui. T'imagines de ouf. Et Freeman, je pense qu'il a été bouffé. De toute façon, à chaque fois qu'on est en live, il va bouffer le mec. Je vais essayer de... Je connais pas le pseudo du... Ah si, attends, je crois que je connais un des pseudos du Xelor. Non. Je sais que ça parle d'un truc un peu qu'on n'a pas le droit de dire en live, donc c'est un peu compliqué de dire. Ça stunt un peu, c'est cool. Hein. Donc du coup, c'est les Léon Altheim qui vont prendre, ils vont prendre cette 3e place. Ils vont prendre cette 3e place du culte d'Elséphine. Tu vois, ça va être assez cool. En plus, la finale, c'est 2 très très belles compos. Ouais. Et tout va se jouer sur l'initiative, mais c'est aussi des compos assez offensives. Donc c'est Parce que d'un NUFK, NUFK des côté... deux côtés. En fait, il y a Enufeka des deux côtés, un Yop d'un côté, un Eka de l'autre, et le Xelor et le Sacri. C'est vrai que c'est marrant parce qu'avec le Xelor, tu préfères toujours prendre le Yop, alors qu'avec le Sacri, l'Eka est aussi est un peu plus intéressant. Mais au final, là, c'est un peu l'inverse. Ouais. C'est du Xeleka et Nufeka, assez violent, et du Sacrifeka Yop et Nu. Donc c'est vrai qu'il y a... En fait, il y a un jeu d'initiative entre le Sacri et le Xelor, entre les Feka et entre les Enu. C'est vrai. C'est pas mal. Donc en fait, si je me dis si le Xel et le Sacri, si jamais t'as un combat pourri entre les deux sur l'initiative et que l'un est archi dominé, derrière il y a des arguments, tu vois. Et c'est sur la même map. C'est sur la même map en plus, donc ça va être pas mal. Ouais. Ça va rush, hein. Ça va rush. Bon, nous on veut des dégâts là, on veut pas que ça dure longtemps. Là, ce match il était parfait. On a eu des dégâts, on a eu un suicide, mais c'était quand même cool. Ça ressemble à une compo miroir, même si il y a 2 classes différentes, mais en général c'est placeur, tapeur, placeur, tapeur aussi. Ouais, après l'avantage, enfin pour moi le gros avantage qu'a la team Xelor, au-delà du fait que y a un Xel, tu vois, c'est ce retrait du Feka et du Xelor combiné. Quand t'as un Yop en face, c'est vrai que le Yop va pas kiffer son combat, alors que les K-Flip est un petit peu plus souple sur son burst, on va dire. Alors que le Yop, sur un burst, il doit vraiment tout avoir, quoi. Il peut pas se permettre de perdre 4 PA autour de son burst. En tout cas, un peu 2 trop grosses compliqué à gérer. compos. Ouais, 2 très grosses compos. 2 très très grosses compos. Tu vas voir de la d'options, gravita, tu vas être content. C'est vrai que le Yop il va être entravé par le PK d'en face et le Leka qui va être entravé par le PK d'en face. Et Ça voilà, va dans les deux sens. c'est la victoire sur cette petite finale des On Altheim qui prennent la 3e place. Bon, on les félicite, écoute. On les félicite. Bah, écoutez les mecs, bravo. Vraiment, bravo.